Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette période de révision. Maintenant, on va faire l'examen de hiver 2010. Donc, question numéro 1. Une assurance vie entière avec prestation payée à la fin de l'année du décès est émise sur une personne de 25 ans. La prime nette P est payable en début de période est égale à 0,01. Donc, pour chaque $1 d'assurance, on a une cent de prime. On vous donne le facteur d'assurance à 35 ans qui est de 0,3. On vous donne le facteur d'escompte, D, qui est égal à le taux d'intérêt divisé par 1 plus le taux d'intérêt, alors I divisé par 1 plus I. Calculez la réserve à la fin de la 10e année. Alors, à la fin de la 10e année. Alors, la personne est à l'émission, la personne a 25 ans. Donc, à 35 ans, quelle est la réserve? La réserve à 35 ans, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes. La prime, elle est égale à 0,01. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, ben, c'est un facteur d'assurance à 35 ans, donc $1 d'assurance ou un facteur d'assurance, moins la prime qui est chargée depuis l'émission, fois un facteur de rente viagère. Alors, A tréma 35, c'est égal à 1 moins A. Alors, je répète, c'est égal à le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, A35, c'est égal à grand A35, c'est égal à 1 moins D fois A tréma 35. Et donc, A tréma 35, c'est égal à 1 moins grand A35 divisé par D. Donc, le facteur d'assurance, c'est égal à 0,3 fois 0,01 la prime fois le facteur de rente viagère donc, 1 moins le facteur d'assurance 0,3 divisé par D. Et donc, la réserve dans 10 ans est égale à, pour chaque $1 d'assurance, est égale à 18,3 cents. Question 2. On vous donne que le facteur de rente dans T années, alors X c'est l'émission, dans T années, le facteur de rente est égal à 10. La réserve, la réserve pour une assurance vie entière émise à X, la réserve dans T années, c'est égal à 10 sous pour $1 d'assurance. La réserve à T plus 1 est égale à 12,7 sous par dollar d'assurance. Et la prime pour une assurance vie entière émise à l'âge de X plus T plus une année est égale à 4,3 cents par dollar d'assurance. Donc, la réserve à n'importe quel moment, la formule pour la formule de réserve, il y a une formule qui revient souvent, qui est très utile à savoir, c'est la formule de rente. Alors, 1 moins une rente viagère à X plus T divisé par une rente viagère à X, c'est la valeur d'une réserve pour chaque $1. On vous dit que ça, c'est égal à 10 sous. Alors, 1 moins le facteur de rente à X plus T divisé par le facteur de rente à X, on est capable d'isoler notre facteur de rente à l'âge X qui est égal à 100 divisé par 9. Le facteur de rente, alors la réserve au temps T plus 1 pour une assurance vie entière, c'est égal à 1 moins un facteur de rente à l'âge X plus T plus 1 divisé par le facteur de rente à l'émission. On dit que ça, c'est égal à 12,7 cents et c'est égal à 1 moins le facteur de rente à l'âge X plus T plus 1 divisé par le facteur de rente à l'émission. Et donc, en conséquence, on est capable d'isoler notre facteur de rente à l'âge X plus T plus 1. Donc, calculer le taux d'escompte. Alors, le taux d'escompte, c'est égal à I divisé par 1 plus I. Alors, la prime. Donc, la prime, alors, une assurance vie entière émise à l'âge de X plus T plus 1 est égale à une prime P de 4,3 sous par dollar d'assurance fois un facteur de rente à l'âge de X plus T plus 1. Donc, la prime P fois un facteur de rente à l'âge de X plus T plus 1, c'est égal à le facteur d'assurance, qui est égal à, le facteur d'assurance est égal à 1 moins D fois le facteur de rente. Et ça, c'est égal à 4,3 sous fois 9,7. Et donc, on est capable d'isoler notre facteur d'escompte qui est égal à 6 Question numéro 3. Une dotation 3 ans. Une dotation, c'est une assurance temporaire plus une dotation pure. Donc, on paye 1 000
à la fin de l'année du décès, si la personne décède à n'importe laquelle des 3 prochaines années, et si la personne survit les 3 prochaines années, on lui paye 1 000 à T est égal à 3. Généralement, les dotations sont les assurances qui coûtent le plus cher. La prime nivelée brute de G est égale à la prime nivelée P plus une prime pour dépenses. Donc, G est égal à P plus E. G est égal à P plus E. La prestation en cas de décès est payable en fin d'année. Les primes et les dépenses sont payables en début d'année. On vous donne les dépenses. La première année, c'est 18 de G. Les années suivantes, c'est 7 de G. Donc, on peut dire que les dépenses, les commissions, sont de 7 de G pour chaque année, plus un 11 supplémentaire la première année. Les dépenses annuelles sont de 5 à chaque année, plus un 8 supplémentaire la première année. La réserve pour dépenses à la fin de la deuxième année est de moins 16,10. Alors, les réserves pour dépenses sont généralement négatives dans les premières années parce qu'on a des immenses dépenses la première année et la prime E, elle est généralement petite comparée aux dépenses de première année. Par la suite, alors, ça crée un déficit qui force la compagnie d'assurance d'investir un certain montant de son capital action, doit investir pour créer. Alors, en anglais, on appelle ça New Business Strain. Alors, une réserve négative, c'est pas permis, donc on doit investir. Et les primes E, vont être plus grandes pour les primes subséquentes. Les primes E vont être plus grandes que les dépenses annuelles et donc, elles viennent combler le déficit de la première année. Alors, on dit que G, la prime brute, c'est 342,86. On veut savoir quelle est la prime nette. Donc, la prime pour dépenses à la fin de la deuxième année. La réserve pour dépenses à la fin de la deuxième année, c'est moins 16,10. Ça, c'est égal à la valeur présente actuarielle des dépenses moins la valeur présente actuarielle des primes pour dépenses. La valeur présente actuarielle des dépenses, c'est 7 de G plus 5 par année. Alors, 7 de G plus 5 par année fois un facteur de rente. Ah ouais, c'est ça. Donc, autant T est égal à 2. Si la personne décède dans la prochaine année, on lui paye une prestation de décès. Si la personne survit dans la prochaine année, on lui paye la prestation de survie à T est égal à 3. Dans les deux cas, on va lui payer 1 000 à la fin de la troisième année. Donc, on dit autant 2. Il reste une prime pour dépense E reçue autant T est égal à 2. Il reste une dépense à payer de 7 de G plus 5 autant T est égal à 2. Donc, 7 de G plus 5, c'est la valeur présente actuelle des dépenses. Il reste une dépense de E à recevoir. Donc, 7 de G, alors la valeur présente actuelle des dépenses, moins la valeur présente actuelle des primes pour dépenses E, qui est égale à la prime brute moins la prime nivelée nette. G est connu, il reste juste P qui est un inconnu. Alors, la réserve pour dépenses autant T est égal à 2, c'est moins 16 et 10. On est capable d'isoler notre P. Donc, la prime nivelée nette, c'est 296 et 76. Et donc, la prime pour dépenses, elle est aux alentours de 45-46 $. Donc, une meilleure façon de faire ça, la valeur présente actuelle des dépenses moins les dépenses, c'est égal à moins 16,10. Et donc, notre prime pour dépenses vaut 45 et 10. P plus 45 et 10 vaut 342 et 86. Et donc, la prime P, la prime nette, 297 et 76. Question numéro 4. Les valeurs suivantes pour deux assurances vie entières pleinement continues émises à une personne âgée de X sont calculées avec delta est égal à 8 Alors, pour la police 1, la prestation au décès, c'est 4 police 2, c'est 6 La prime pour la police 1, c'est 18 cents. La prime pour la police 2, c'est 22 cents. Et la variance de la perte pour la police 1, c'est 3,25. Calculer la variance de la perte pour la police 2. Donc, la variance de la perte, c'est égal à B plus la prime divisé par delta au carré fois le facteur d'assurance au carré moins le facteur d'assurance au carré. Alors, le facteur d'assurance au carré, c'est le facteur d'assurance avec 2 fois la force de delta. Donc, c'est le facteur d'assurance calculé avec delta est égal à 16 On dit que ça, c'est égal à 3,25 Donc, qu'est-ce qui nous reste à la toute fin? C'est
le facteur d'assurance avec 2 fois la force d'intérêt moins le facteur d'assurance au carré est égal à 0,0832. Donc, quand on veut calculer la variance de la perte de la deuxième police, alors B plus la prime divisée par delta au carré fois le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt moins le facteur d'assurance au carré. On a maintenant calculé cette différence. Et donc, en conséquence, on est capable de calculer la variance de la perte de la police numéro 2, 6,37. Question 5. Une assurance vie entière est émise à X. Les primes sont payées en début d'année. Les prestations sont payables en fin d'année. Alors, la prime pour une assurance vie entière émise à X, c'est 4/11e. La réserve au temps T pour une assurance vie entière émise à X, c'est égal à 50 sous. Et le facteur de rente à l'âge de X plus T est égal à 1,1. Calculer I, le taux d'intérêt. Donc, la réserve au temps T, ben, c'est égal à 0,5. Et ça, on va tout le temps utiliser, la formule de rente revient souvent. Alors, 1 moins la formule de rente à X plus T divisé par la formule de rente à X est égal à 0,5. On a la formule de rente à X plus T. On est capable d'isoler la formule de rente à X. Alors, la prime pour cette assurance fois un facteur de rente est égal au facteur d'assurance. Donc, on est capable de calculer notre facteur d'assurance. Le facteur d'assurance est égal à 0,8. Le facteur d'assurance. Alors, le facteur d'assurance est égal à 1 moins D fois le facteur de rente, ou bedon, le facteur de rente est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, on est capable d'isoler notre D. D est égal à 1/11e. D est égal à I divisé par 1 plus I. On est capable d'isoler notre I par la suite, qui est égal à 10%. Question 6. Alors, KL, c'est la variable aléatoire de la perte, autant T est égal à K, pour une assurance vie entière émise à X. On vous donne que le facteur d'escompte, c'est la racine carrée de 0,75. La probabilité de mourir en toute année, c'est la probabilité de mourir dans la prochaine année en tout temps, c'est égal à 20%. Une assurance vie entière émise à X plus K plus 1 est égale à 0,5. Une assurance vie entière émise à X plus K plus 1 à 2 fois la force d'intérêt est égale à 0,3. Calculer le quotient de la variance de la perte au temps K divisé par la variance de la perte au temps K plus 1. Donc, la variance de la perte, c'est égal à B plus P sur delta au carré fois le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt moins le facteur d'assurance au carré. Peut-être que je fasse ça. Oups. Donc, B plus P sur delta au carré fois l'assurance à 2 fois la force moins l'assurance au carré. Je fais ça à l'âge de X et à l'âge de X plus, à l'âge au temps T est égal à K et au temps T est égal à K plus 1. Donc, une assurance émise à l'âge de X plus K. Alors, je connais la valeur de l'assurance au temps X plus K plus 1. Je connais la valeur de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt à l'âge de X plus K plus 1. Donc, le dénominateur, j'ai toutes les données. Il me faut juste l'assurance à X plus K, l'assurance à 2 fois la force d'intérêt et l'assurance tout court au temps t est égal à k. Donc, on va utiliser les formules récursives. L'assurance au temps x plus k, mais une assurance vie entière émise à x plus k, c'est v fois la probabilité de mourir dans la prochaine année, plus v fois la probabilité de survivre, fois une assurance vie entière qui est maintenant en vigueur à l'âge de x plus k plus 1. Alors, V, on a la valeur qui est racine carrée de 0,75. La probabilité de survivre, c'est 0,8. La probabilité de décéder, c'est 0,2. Et donc, en conséquence, on peut calculer la valeur du facteur d'assurance à T est égal à K. Pour le facteur d'assurance à T est égal à K à 2 fois la force d'intérêt, alors E à la moins 2 delta, c'est égal à V au carré. Donc, ça devient V au carré, qui est alors V au carré, 0,75 fois la probabilité de mourir, 0,2, plus V au carré, 0,75 fois la probabilité de survivre la prochaine année, 0,8, fois le facteur d'assurance à l'âge X plus K plus 1 à 2 fois la force d'intérêt,
qui est donné. Alors, on est capable de calculer la valeur de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt à l'âge de x plus k est égal à 0,33. Et en conséquence, on est capable de calculer notre quotient. Question 7. Facteur de rente à l'âge X, c'est 20. Une prime pour une assurance vie entière émise à l'âge de X plus 1, c'est 3,4 cents par dollar d'assurance. Et D, le facteur d'escompte, alors D, c'est égal à I divisé par 1 plus I, est égal à 2,6 %. Trouvez la réserve au temps 1 pour une assurance vie entière de 1 dollar émise à une personne de X. Donc, la prime au temps T est égale à 1 fois un facteur de rente à t est égal à 1 est égal au facteur d'assurance. Alors, la valeur présente actuelle des primes, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Donc, P fois un facteur de rente est égal au facteur d'assurance. Donc, le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, avec un peu de manipulation, on arrive à trouver que le facteur d'assurance est égal à 17 trentièmes et en conséquence, 1 moins 17 trentièmes divisé par D nous donne le facteur de rente qui est égal à 100 divisé par 6. Donc, la prime pour une assurance vie entière émise à X fois un facteur de rente, c'est égal à 1 moins D fois le facteur de rente. Alors, OK. Alors, je vois qu'est-ce que j'ai écrit. La valeur présente actuelle des prestations, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Valeur présente actuelle des primes, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, la prime fois un facteur de rente qui est donné, 20P. C'est égal au facteur d'assurance. Alors, grand A de X, grand A de X, c'est 1 moins D fois un facteur de rente. Donc, c'est égal à 1 moins 2,6 D fois le facteur de rente 20. Et en conséquence, on est capable de calculer la prime pour une assurance vie entière émise à une personne de X. Maintenant, quelle est la réserve au temps T est égal à 1? La réserve au temps T est égal à 1. C'est la valeur présente actuelle des prestations. Je vais en ajouter ici. Donc, ça, c'est mieux. Donc, la réserve au temps T est égale à 1. C'est la valeur présente des prestations, donc une assurance de 1 dollar qui est en vigueur à une personne âgée de maintenant X plus une année, moins la prime qui est chargée depuis l'émission, fois un facteur de rente à l'âge X plus 1. Alors, on a calculé toutes nos inconnues et donc, en conséquence, la réserve au temps 1 pour chaque 1 dollar d'assurance, 1 dollar de prestation, on a un sixième de 1 dollar en réserve. OK. Alors, la réserve pour une assurance vie entière d'une personne, la réserve au temps T pour une assurance vie entière émise à une personne de 25 ans, c'est égal à 10 sous par dollar de prestation. La réserve à 45 ans pour une assurance vie entière émise à une personne de 35 ans, c'est 20 sous par dollar de prestation. Alors, on demande de calculer la valeur de la réserve pour une assurance vie entière émise à l'âge de 25 ans. Quelle est la réserve à T est égal à 20 ans? Donc, on va utiliser la formule de rente. La réserve au temps T, pour chaque dollar de prestation, c'est égal à 1 moins A tréma X plus T divisé par A tréma X. Alors, la réserve au temps à 35 ans pour une réserve au temps T est égal à 10. C'est égal à 1 moins le facteur de rente à X plus 25 plus 10 ans, donc facteur de rente à 35 ans divisé par facteur de rente à X, A tréma 25. Alors, A tréma 35 est égal à on est capable d'isoler A tréma 35, c'est égal à 90 de A tréma 25. La réserve pour une assurance vie entière émise à 35 ans, la réserve à T est égale à 10, c'est égal à 0,2. Ça, c'est égal à 1 moins un facteur de rente à X plus T. Donc, X plus T veut dire 45 ans, divisé par A tréma X, donc 35 ans. Et on est capable d'isoler A tréma 45, qui est égal à 0,8 de A tréma 35, donc 0,8 fois 0,9 A tréma 25, donc 0,72 A tréma 25. Et donc, la réserve pour une assurance vie entière émise à X, la réserve à T est égale à 20, c'est égal à 1 moins un facteur de rente à 20, X plus T, donc à 45 ans, divisé par un facteur de rente à 25 ans. Alors, c'est 1 moins
Le facteur de rente à 45 ans, c'est 72 de la rente à 25 ans. La rente à 25 ans, on la connaît, c'est égal à A' 25. Alors, les A' 25, ils viennent s'annuler. Qu'est-ce qui nous reste? C'est la réserve à T est égal à 20, T est égal à 28 sous. Alors, elle, c'est la variable aléatoire de la perte. Pour une assurance vie entière, entière payable continuellement avec prestation de 1 $ payable au moment du décès émise à une personne de 30 ans. Les primes sont calculées selon le principe de l'équivalence actuarielle. On vous donne la valeur présente actuarielle des prestations de décès pour une assurance vie entière d'une personne âgée de 50 ans. Alors, si on émet une police d'assurance vie entière à une personne de 50 ans, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est 70 sous par dollar d'assurance. La valeur présente actuarielle des prestations de décès pour une personne âgée de 30 ans à 2 fois la force d'intérêt, ben, c'est égal à 30 cents par dollar de prestation. La variance de la perte au temps t est égal à 0 est égale à 0,2. Calculer la réserve à t est égal à 20 pour l'assurance vie entière, une assurance vie entière émise à une personne de 30 ans. Donc, la variance de la perte, c'est égal à le bénéfice de décès plus la prime divisée par delta au carré fois un facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt moins le facteur d'assurance au carré. Donc, ici, j'ai utilisé une identité. Alors, 1 plus P sur delta, ben, ça se résout tout simplement à être 1 divisé par 1 sur 1 moins A30. Il doit y avoir une meilleure façon d'écrire ça. Donc, la prime P, c'est égal à A bar 30 divisé par petit A bar 30. Alors, le facteur d'assurance divisé par le facteur de rente. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au dénominateur, on va avoir delta fois A bar 30, petit A bar 30. Alors, ici, avec un peu de manipulation algébrique, on est capable de résoudre toute l'équation. Alors, les petits A bar 30, on est capable, c'est égal à 1 moins grand A bar 30 sur delta. Alors, avec un peu de manipulation algébrique, on est capable de résoudre notre équation. Alors, tout ceci se résout à 1 divisé par 1 moins A bar 30 est égal à le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt, donc 30 cents par dollar de bénéfice, moins le facteur d'assurance au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste une inconnue, le facteur d'assurance à 30 ans. Et donc, en résolvant, on arrive à la valeur présente actuarielle des prestations la valeur présente actuarielle d'une prestation de 1 $ payable au moment du décès émise à une personne de 30 ans, c'est égal à 50 cents pour chaque 1 $ de prestation. Et donc, 1 plus P sur delta au carré est égal à le facteur d'assurance au carré moins le facteur d'assurance au carré. Et donc, on est capable de résoudre que P sur delta est égal à 1. Alors, on va utiliser P sur delta est égal à 1 pour solutionner la prochaine étape. Quelle est la réserve à 50 ans? Mais la réserve à 50 ans, c'est la valeur présente actuelle des prestations. Donc, une assurance vie entière émise à 50 ans, qui est en vigueur à 50 ans, moins la prime P fois un facteur de rente petit A bar 50. Petit A bar 50, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance sur delta. Alors ici, on peut voir que le P sur delta, il revient. Alors, il va venir être réduit. Et donc, on est capable et ça nous donne la valeur de la réserve à t est égal à 20, donc la réserve à 50 ans. Alors, c'est A bar 50 moins P sur delta fois 1 moins A bar 50. A bar 50, c'est donné, c'est égal à 0,7. Alors, c'est 0,7 moins 1 fois 0,3. Alors, 0,7 moins 0,3 est égal à 0,4. Question numéro 10. Les prestations sont payables en fin d'année, les primes sont payables en début d'année. Une assurance vie entière de 50 000 est émise à un individu âgé de 36 ans. La réserve après 10 ans, donc à 46 ans, est de 8 000. La prime nivelée nette, alors la prime P, est de 900. La prime nivelée nette pour une police identique émise à un individu de 46 ans est P.
le taux d'intérêt de 6 calculé P. Donc, la réserve au temps T est égale la réserve à 46 ans pour une assurance vie entière est mise à 36 ans. Alors, c'est la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, la valeur présente actuarielle de 50 000 fois un facteur d'assurance à 46 ans, moins la prime qui est calculée à l'âge de 36 ans, la prime qui est payée depuis l'âge de 36 ans, fois un facteur de rente à 46 ans. Un facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D, D étant I sur 1 plus I. Et donc, on dit que ça, c'est égal à 8 000 et donc, on a une inconnue, le facteur d'assurance. Alors, on réduit le facteur d'assurance qui est égal à 0,36267. 1 moins 0,36267 divisé par D nous donne le facteur de rente, et donc le facteur de rente, 11,26. La prime nivelée nette pour une police identique, alors une police de 50 000 calculer la prime. Alors, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 50 000 fois le facteur d'assurance, moins est égal à P fois le facteur de rente. Donc, 50 000 fois un facteur d'assurance. Meilleure façon d'écrire ça. On va mettre ça ici. C'est ça. Maintenant, je peux l'expliquer plus. La valeur présente actuelle des prestations est égale à la valeur présente actuelle des primes. Donc, une assurance vie entière émise à 46 ans, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 50 000 payables à la fin de l'année du décès à une personne âgée de 46 ans. Et la valeur présente actuelle des primes, c'est P fois un facteur de rente à 46 ans. Et on est capable, en conséquence, de résoudre notre P, qui est égal à 1610 et 51. Question 11. Donc, la valeur présente actuelle d'une dotation pure, T année, de 1 c'est 45 sous. La valeur présente actuelle des prestations de décès pour une assurance temporaire T année, c'est 13,5 sous. Et une assurance vie entière émise à l'âge de X plus T la valeur présente actuelle des prestations coûte 52 sous. Calculez la réserve au temps T pour une assurance vie entière émise à l'âge de X. Donc, la dotation pure qui vaut 45 cents. Une dotation pure, la valeur présente actuelle, c'est V à la T, TPX. Et on dit que ça, c'est égal à 45 cents. Une assurance vie entière, c'est égal à une assurance temporaire plus V à la T, TPX fois un facteur d'assurance différé à l'âge de X plus T. Donc, l'assurance vie entière, c'est égal à l'assurance temporaire plus l'assurance différée. Et donc, on est capable de calculer le facteur d'assurance à l'âge X. La prime X, la prime P est égale au facteur, alors P fois un facteur de rente, c'est égal au facteur d'assurance. Donc, P est égal au facteur d'assurance divisé par le facteur de rente. C'est égal à 0,369. Et le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Et on dit que ça, c'est égal à P. Donc, P est égal à 0,58478 delta. Le delta, on va s'en débarrasser prochainement. La réserve au temps T maintenant, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations qui est donnée, moins la prime P fois un facteur de rente. Et le facteur de rente, c'est 1 moins le facteur d'assurance. Alors, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Alors, les deltas vont venir s'annuler. Et en conséquence, on est capable de calculer notre réponse qui est de 24 sous. Une dotation N année est émise à une personne âgée de X. K et N sont des entiers. On dit que K est plus petit à la moitié est plus petit que 0,5 N. Donc, si on a une assurance temporaire 20 ans, K est plus petit que 10. Si on a une assurance temporaire 40 ans, K est plus petit que 20. On dit que la réserve au temps K pour une assurance vie temporaire, une dotation, je devrais dire une dotation N année, est égale à 0,20. Je dis aussi qu'un facteur de rente temporaire N année plus un facteur de rente temporaire à l'âge de X plus 2K d'une rente de N moins 2K année, c'est égal à 2 fois le facteur de rente temporaire émise à X plus K
qui est temporaire N-K années par la suite. Calculer la réserve au temps K pour une dotation émise à l'âge de X plus K d'une durée de N-K années. Donc, la réserve au temps K, on va utiliser les facteurs de rente. Alors, c'est égal à 1 moins le facteur de rente à l'âge X plus K divisé par le facteur de rente à l'âge X. Et on dit que ça, c'est égal à 0,2. Et donc, en conséquence, on est capable de séparer notre facteur de rente à X plus K, qui est temporaire N-K année, est égal à 0,8 fois le facteur de rente temporaire émis à X, temporaire N années. Par la suite, on va utiliser cette identité pour calculer la réserve suivante. Donc, la réserve pour une assurance qui est émise à une personne âgée de X plus K années, temporaire N-K années, la réserve au temps K, alors c'est pour ça que K est plus petit que 0,5 N, alors c'est pendant la période temporale, c'est égal à 1 moins un facteur de rente à X plus K, temporaire N-K moins K années, divisé par le facteur de rente à X plus K, qui est temporaire N-K années. Et donc, on va être capable d'utiliser notre identité de tantôt. Alors maintenant, on utilise cette identité ici. Alors, au numérateur, on a ce facteur ici. Donc, ça, c'est égal à 2 fois le facteur de rente à l'âge X plus K qui est temporaire N-K année, moins le facteur temporaire en année d'une rente émise à X. Et au dénominateur, on a un terme qui demeure inchangé. Alors, on voit des termes qui sont similaires. Alors, on a des termes qui vont venir s'annuler. Alors, ce terme, par notre identité, on est capable de substituer 0,8 fois la rente temporaire N année. Alors, au numérateur ici et au dénominateur ici. Et par la suite, on va juste avoir le terme, on va avoir des termes qui vont venir s'annuler au numérateur et au dénominateur. Et à la fin, ça nous amène à notre réponse. Alors, c'est une question qui est relativement théorique, plutôt théorique celle-là. C'était la première fois que je donnais le cours, probablement que j'ai tiré, c'est la première fois que j'ai donné le cours, alors je pense que j'ai probablement tiré cette question-là d'un vieil examen de la Société des actuaires. La prime unique nette d'une dotation 20 ans est émise d'une dotation 20 ans, émise à une personne de X, c'est égal à 20 sous. Alors, la valeur présente actuarielle des prestations pour une dotation 20 ans d'une personne âgée de X années, c'est 20 sous pour chaque dollar de prestation. Le taux d'escompte est de 8 %. Calculer la réserve au temps T est égal à 19. Donc, la réserve au temps, on va utiliser la formule récursive. La réserve à 19 plus la prime, c'est égal à la valeur présente si la personne décède du bénéfice de décès, plus la valeur présente si la personne survit de la réserve à 20 ans. Pour une dotation, si la personne survit jusqu'à 20 ans, on va payer le bénéfice de survie, alors qui est de 1 $. Donc, la réserve à 19 ans plus la prime, c'est égal à... Alors, si la personne survit, on lui paye 1 $ à la fin de l'année. Si la personne décède, on lui paye 1 $ à la fin de l'année. Alors, quoi qu'il arrive, on va payer 1 $ à la fin de l'année. Donc, la réserve au temps T est égale à 19 plus la prime, c'est égal à V, qui est égal à 1 moins D, qui est égal à 92 cents. Donc, on connaît maintenant la valeur de V. Quelle est la réserve au temps T est égal à 19? Donc, on va commencer par calculer la prime. Donc, la prime pour une dotation. Alors, la valeur présente actuarielle des prestations est égale à la valeur présente actuarielle des primes. Donc, prime fois un facteur de rente temporaire 20 ans. Facteur de rente temporaire 20 ans, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, le facteur d'assurance, on nous le donne. Le facteur d'assurance est égal à 0,2. C'est égal à P fois 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Et donc, on est capable de calculer la prime qui est égale à 2 cents par dollar de prestation.
Donc, la réserve au temps t est égal à 19 plus la prime, ben, c'est égal à la valeur présente actuelle. Quoi qu'il arrive, on va lui payer 1 $ à la fin de l'année. S'il meurt, on paye 1 $ à la fin de l'année. S'il survit, on paye 1 $ à la fin de l'année. Donc, quoi qu'il arrive, on va lui payer 1 $ à la fin de l'année. 1 $ escompté avec intérêt, c'est 92 cents au temps t est égal à 19. Et donc, en conséquence, la réserve au temps t est égal à 19, c'est égal à 90 cents par dollar de prestation. Question 14. Les primes sont payables en début d'année. Les prestations sont payables en fin d'année. La prestation de décès pour une assurance vie entière émise à une personne de 35 ans de 2500 à la fin de la 10e année. Les réserves sont calculées avec I est égal à 10 et la prime nivelée nette est de P. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 44 ans meure dans la prochaine année, sachant que la réserve au temps 9 plus la prime, c'est égal à la réserve au temps 10 qui est égale à 500. Donc, la réserve au temps neuf plus la prime, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations de décès. Alors, je ne sais pas pourquoi on a mis ça ici. Ah, OK, c'est juste une coïncidence. Pourquoi OK, alors c'est parce que c'est une coïncidence. OK, donc, c'est égal à la valeur présente du bénéfice de décès de 2500 qui serait payable à la fin de la 10e année. Donc, on ramène ça au temps neuf, fois la probabilité de mourir. Plus, la valeur, si la personne survit, il va avoir une réserve qui a un certain qui a 500 $ qui est à la fin de l'année, on va se compter ça au temps t est égal à 9. Et donc, en conséquence, la réserve au temps t est égal à alors, ah, OK, je vois qu'est-ce qui est arrivé ici. OK, donc la réserve au temps t est égale à 10, c'est égal à 500, c'est égal à V fois la prestation de décès, donc 2500, fois la probabilité de mourir, plus V fois 1 moins la probabilité de décéder, divisé par le taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt est égal à 10%. Et donc, on a juste une inconnue qui est la probabilité de mourir, donc 2,5%. Une assurance vie entière de 1 000 $ est émise à une personne âgée de X. Les primes brutes, alors les primes qui tiennent compte des dépenses sont payables en début d'année pendant 20 ans. Les prestations sont payables en fin d'année. Les dépenses sont payables en début d'année. La prime brute est égale à 21 $. La valeur présente actuarielle des prestations de décès est égale à 202 $. Un facteur de rente temporaire à X, temporaire 20 ans, c'est égal à 11,6 $. Le taux d'escompte, c'est 6%. Alors, les dépenses de la première année, c'est 12 de la prime brute et 3 par la suite. Donc, pendant 20 ans, on a des dépenses de 3 de la grosse, plus 9 de plus au temps t est égal à 0. Par la suite, on a des dépenses de 2 $ par année. Alors, on a des dépenses de première année de K, qui sont probablement élevées, et des dépenses de 2 par la suite. Donc, on va dire qu'il y a des dépenses de 2 par année pendant 20 ans, si la personne est en vie, et de K-2 supplémentaires au temps t est égal à 0, alors les dépenses au début de la première année. Donc, calculer K. Alors, la valeur présente actuarielle des primes, G fois un facteur de rente temporaire 20 ans, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations plus la valeur présente actuarielle des primes annuelles. Donc, 2 $ fois un facteur de rente, plus 3 de G fois un facteur de rente temporaire. Ah oui, OK. Alors, les dépenses sont de 2 $ par année et les primes brutes sont payables pendant 20 ans. OK, très important. Alors, les dépenses sont de 2 par année. Les primes brutes G sont payables pendant 20 années, donc c'est fois un facteur de rente temporaire. Les dépenses, alors on a une dépense supplémentaire de K-2 pour la première année et on a un 9 additionnel la première année en dépenses, 9 additionnel de la prime brute. Et donc, si le facteur d'assurance est égal à 0,202, le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par D. Donc, on est capable d'isoler notre facteur de rente. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, la valeur présente actuarielle des primes, c'est égal à G, qui est de 21 $,
fois un facteur de rente temporaire, 20 ans, 11,6. C'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations, 202 plus 2 qui est payable viagèrement, plus 3 de G qui est payable temporairement pendant 20 ans, plus la première année au temps t est égal à 0, on a K-2 supplémentaires à payer, plus on a 9 de G supplémentaire la première année. Et donc, on a juste une inconnue qui est K. K est égal à 7,8. Donc, les dépenses par police la première année sont de 7,8 et de 2 par la suite. Donc, on va utiliser 2 en perpétuité, viagèrement, et 5,8 de plus qui serait payé au temps t est égal à 0. Question 16. Une assurance vie entière a été mise à X. La prestation de B est payable à la fin de l'année du décès. La prime brute G est égale à la prime nette P plus une prime pour dépenses. Alors, E est égal à G moins P. Les primes G sont payables en début d'année pendant 20 ans. Alors, c'est temporaire 20 ans. H est égal à 20. Les dépenses annuelles sont payables en début d'année. Alors, les dépenses par police, on a des dépenses de 50 la première année, de 2 à 10, les années 2 à 10 en début d'année, donc sont de 20. Et par la suite, c'est toujours de 20. Alors, les dépenses par prime, le courtier reçoit 110 de la prime brute au début, au temps t est égal à 0. Pour les 9 années suivantes, il va recevoir 10 de G. Et pour toutes les années suivantes, il va recevoir 5 de G. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On a des dépenses en pourcentage de prime de 5 de la prime brute à chaque année, plus un autre 5 années pour les 10 premières années, plus un autre 100 de G la toute première année. On a un facteur de rente viagère à X, de facteur de rente temporaire 10 ans à X, et un facteur de rente temporaire 20 ans à X aussi. Alors, G est exprimé sous la forme F de B plus H, où F est le taux par $1 d'assurance et H sont les frais fixes par police. Donc, ici, c'est par tranche de $1. Alors, H, c'est les frais fixes et F, c'est variable selon la quantité d'assurance. Donc, la valeur présente actuarielle des primes. Les primes sont payables temporairement 20 ans. Alors, G fois un facteur de rente temporaire, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, B fois un facteur d'assurance, plus 20 qui est payable viagèrement, plus un 30 supplémentaire payable la première année, plus 5 qui est payable viagèrement, désolé. Alors, 5 qui est payable pendant 20 ans. Alors, la prime, elle est payable pendant 20 ans. Plus un autre 5 qui est payable pour les 10 premières années. Plus un autre 100 de G qui est payable au temps t est égal à 0. Et donc, G fois le facteur d'assurance. Alors, la valeur présente actuarielle des primes, elle est égale à la valeur présente actuarielle des prestations plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Et à la toute fin, si on isole notre G, on va voir G qui est égal à B fois, qui est égal à la valeur présente actuarielle des prestations divisé par 10 plus 35,5. Donc, les coûts fixes sont égaux à 35,5. Alors, juste pour revenir ici, alors, les frais fixes pour la compagnie d'assurance par police, juste pour créer la police d'assurance, ça coûte 35,5, irrespectueux du montant d'assurance qui est chargé à la police. Question 17. Une dotation 3 ans de 1000 pièces est émise à une personne âgée de X. La prestation est payable à la fin de l'année du décès. La prime brute G, principe d'équivalence actuarielle, c'est égal à P plus E. P, c'est la prime nette. E, c'est la prime pour dépenses. Les primes G sont payables en début d'année. Les dépenses annuelles sont payables en début d'année. Donc, les dépenses de la première année, c'est 30 de la prime plus 8 et par la suite, c'est 10 de la prime plus 4 Alors, c'est une dotation 3 ans. Donc, on peut regarder, ici, c'est 3 ans, on peut les calculer individuellement. On nous donne que 1000 fois la prime pour la dotation,
c'est égal à 323. Alors, la prime pour 1 $ serait 0,32312 $. Pour les 1000 $, c'est égal à 320. Alors, la prime pour cette police, c'est 323,12 pour la datation. G est égal à 402,32. Donc, la différence entre les deux, c'est la prime pour dépenses. La probabilité de mourir la première année, c'est 1/8. La probabilité de mourir, si on survit la première année et on meurt la deuxième année, la probabilité de mourir si on survit la première année, la probabilité de mourir la deuxième année, c'est 1/7. Et le taux d'intérêt est égal à 10%. Calculer la réserve pour dépenses à la fin de la première année. Donc, la réserve pour dépenses, ben, E, c'est la prime brute moins la prime nette. Donc, E, c'est la prime pour dépenses, 79,20. Alors, ici, on a utilisé la formule rétrospective pour calculer. Alors, on a utilisé la formule rétrospective. Donc, la réserve au temps 1, ben, c'est égal à la prime qui est collectée. La prime qui est collectée au temps t est égal à 0, moins les dépenses de la première année. Alors, ça nous donnerait la réserve initiale et on va diviser par un facteur d'équivalence VPX. Donc, la probabilité de survivre la première année, alors V, c'est 1 divisé par 1 plus I. Et PX, c'est égal à 7/8. Et donc, la réserve pour dépenses à la fin de la première année, c'est moins 62,22. Euh, Ici, j'ai mis la solution selon la formule rétrospective. Par contre, c'est possible d'arriver à la réponse d'une autre façon. Mais si on le fait prospectivement, on doit calculer, faire beaucoup de calculs. Et donc, c'est la fin de cet examen.